l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Frère Mathias va prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Sur tout ton peuple, déjà règne entièrement. Et que toute ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite déjà au ciel. Qu'elle soit faite dans cette région et dans ce village d'Akouré. Alors que nous nous approchons de ta sainte parole, après avoir entendu ces beaux témoignages qui montrent que tu es tout puissant et que toute la terre t'appartient. Amen. Il n'y a pas d'endroit que tu n'as pas vaincu. Nous avons confiance que ce matin encore, nous ayant convoqués, tu vas parler à nos cœurs pour nous donner les instructions, pour nous donner les encouragements et nous reprendre là où nous sommes répréhensibles. Amen. Afin de nous rendre parfaits pour le jour de ton avènement. Amen. Notre Dieu, notre Père, dispose nos cœurs comme il en était au jour où Pierre était chez Corneille. Il pouvait dire, maintenant, nous sommes assemblés pour écouter ce que Dieu a mis sur ton cœur. Nous voulons que, Seigneur, tu nous parles au travers de ton serviteur. Que tu puisses l'utiliser comme un simple instrument. Amen. Mais que ce soit toi qui te tiennes là pour nous parler. Amen. Parce que c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous demandons cela. Et nous te remercions, nous te louons, nous te glorifions. Parce que tu nous as déjà exaucés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je voudrais encore saluer la notabilité qui est encore revenue. Que Dieu les bénisse. Salut mon bien-aimé frère Didier. Frère Didier, Dieu te bénisse. Je voudrais te saluer. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'être venu. Il salue également les sœurs Hortense. Vous voulez vous lever, s'il vous plaît? Frère Isaac, Oui. on nous charge de dire à l'Assemblée qu'il y a une sœur qui nous a suivis hier lorsqu'on priait pour les malades. Ouais. Elle a 3 enfants, c'est ça? 3 enfants malades qui ont reçu la guérison instantanément. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez que nous savons que notre Dieu est Dieu. Sœurs, soyez les bienvenus. Je vous ai salué quand vous êtes venus, mais on ne s'est pas encore vu. On aura l'occasion de le faire après la convention. Vous êtes chez vous. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je serai court, puisqu'il y a 2 prédications. Mais le thème principal a été déjà abordé dans les prières, par le frère Mathieu, par le frère Badi. Vous savez qu'il s'agit toujours de nos préparations. Merci bien, mon frère. « 10 heures.
Les témoignages que nous avons entendus ont été vraiment éloquents. Mais nous nous réservons de rendre les nôtres. Moi, mon père a dit qu'il voulait me tuer. Oui. Parce que ma foi l'a déshonoré. Il était évangéliste dans toute la région d'Alépé. Méthodiste, et c'était un affront. Mais à la fin, il m'a béni. Et dit, Isaac, tu as fait un bon travail. 5 ans avant sa mort. Donc, si vous êtes persécuté actuellement, sachez que vous êtes dans le vrai. Ne reculez pas. Ne reculez, avançons seulement. La main dans la main du Seigneur. Et c'est certain que nous allons arriver à bon port. Je voudrais encore dire merci au Seigneur qui a permis, qui a inspiré, d'abord inspiré à son serviteur la construction de ces lieux. Dites un grand amen. Et qui a donné sur les moyens pour réaliser ce que nous voyons, ces joyaux, qui est utile pas seulement à Kouré, mais à nous tous. Nous avons déjà programmé une réunion ici. Hier, on s'est réunis ici, quand vous êtes partis. On a une prochaine réunion, on viendra ici. Que Dieu bénisse son serviteur. Et bien, tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce travail-là. Les jeunes gens, qui ont préparé cette convention, ils ne dorment pas. Hier, nous étions là, il était presque minuit. Ils étaient encore en train de travailler. Mais vous savez que le Seigneur, lui, paie toutes ses dettes. Il a dit que, la Bible dit, Dieu n'oubliera jamais votre travail. 1 Chronique, je crois, 15, 7, ne baissez pas les bras parce qu'il aura un salaire pour votre travail. Que Dieu soit béni. Ce matin, je vais vous poser une question pour ceux qui sont dans ces messages. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Est-ce qu'il demande seulement des rassemblements comme ceux que nous avons? Il demande seulement que nous soyons bâtis au nom de Jésus-Christ? Est-ce qu'il demande seulement que nous croyions que les credos ne sont pas bons? Que Babylone est mauvaise? Qu'est-ce qu'il demande de nous? Il y a peut-être des nouveaux convertis. Tout à l'heure, frère Badi ou frère Mathias, quelqu'un a dit, il faut faire la différence entre la foi chrétienne, la vraie foi, et le jeu. C'est important. Nous ne sommes pas ici pour jouer. Nous avons joué quand nous étions enfants. Aujourd'hui, nous avons su qu'il y a un appel à sortir. Il y a une préparation. Il y a une séparation de tout ce qui est impur. Pas seulement des traditions païennes, mais en notre propre milieu, il y a des pratiques qui ne sont pas chrétiennes. Vous savez que, ici en Côte d'Ivoire, pour que vous soyez considéré comme marié, il ne suffit pas de faire une dot. Il faut aller devant l'autorité, devant le sous-préfet ou devant le maire. Il y a des gens, des endroits du message où on enseigne que dès qu'on a fait la dot, on peut coucher ensemble. Ce n'est pas vrai, frère. Vous êtes en erreur. Vous êtes en erreur. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'ordre. Et il nous dit, soumettez-vous aux autorités. Nous devons le faire jusqu'à la preuve du contraire. Quand ils vont nous dire, ne prêchez plus, nous allons dire non, nous devons prêcher. Parce que tout ce qui ira contre notre foi, ira contre Dieu et il nous défendra. Amen. 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 Tu connais le frère Baranowski dont il a parlé? Il a tenu avec mon véhicule en 1976 pendant 3 mois. Et il est direct comme ça. Il dit les choses qui choquent. Mais c'est la vérité quand même. Et pendant 3 mois, quand j'avais acheté la voiture neuve, elle avait 1 an. Et puis, il est venu la demander à mon poste. Alors qu'il louait les véhicules à 3 000 francs par jour, en 1976. Hein. C'est ma voiture qu'il veut.
Et moi, il doit marcher. Il dit, mais prends ta voiture, il fallait tourner, fais-le. Mais je te donne 3 000 francs par jour. Il dit, non, je ne prends rien. Amen. Il a fait ces 3 mois. Et puis le dernier jour, voilà ce qu'il va me dire. Je vais prendre, il dit, frère Isaac, tu ne m'as pas rendu service. Ça m'a choqué. Il a vu mon visage, il dit, mais tu m'as aidé aussi, et puis avoir de l'eau potable. Mais c'est à Dieu que tu as rendu service, il te le rendra. Qui a bien compris? Si vous rendez service à Dieu, il vous le rend toujours au centuple. Je ne veux pas vous dire les bénédictions que j'ai eues. Mais les 5 pneus Michelin qu'il a achetés, ces 5 pneus ont fait plusieurs années. Ce qui n'est pas naturel. Pour ceux qui ont des voitures. Les Michelin éclatent. Mais j'ai fait des années avec les pneus. Et puis j'ai eu des bénédictions, des promotions sur promotions dans mon travail. Donc prenons courage. L'apôtre Paul dit que personne ne se décourage. Mais quand on va vous persécuter. Mais je reviens à ma question. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Il ne l'a pas oublié. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Non, on a fait des conventions depuis que le message est arrivé en Côte d'Ivoire. Frère Badi le disait hier. On allait dans un petit village où il y avait un seul frère, Christophe, un instituteur. Et c'est lui qui nous prenait en charge. On était peut-être environ une trentaine de personnes dans le pays. Nos jeunes frères sont là, les frères Badi, Dadou sont là. Et Dieu a travaillé. Il y a des aspects du message que nous avons oubliés. Aujourd'hui, vous demandez à un frère de jeûner, de prier. Il dit non, c'est la loi. Mais c'est pas que les bien-aimés ont prié, ils ont jeûné. Même pour cette convention. Qu'aujourd'hui, tout le pays est couvert. Et qu'on peut aller et venir tranquillement. Amen. Et nous devons avoir une vie de prière. C'est important. Nous devons apprendre à jeûner. Nous devons apprendre à jeûner. Ce n'est pas la loi. Le Seigneur a jeûné 40 jours. Les apôtres ont jeûné. C'était leur vie. Le frère Branham a jeûné. Une fois à l'église, j'ai lu le programme du jeûne du frère Branham. Et il dit, si vous voyez que je vais dans les campagnes et qu'il y a des manifestations puissantes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans l'ombre, on ne les connaît pas, ils jeûnent et prient. Et il faut continuer de marcher dans cette voie. Alléluia. Alors, il fait déjà 5 minutes. Ah, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Ça, c'est important, la question. Quand vous allez partir, qu'est-ce que Dieu veut? Mais on a 2 passages dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. On va les lire. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Parce que hier, dès qu'on a fini, on est allé faire un mariage à Bigan. Et c'était un beau mariage. L'église était remplie. C'était vraiment rempli. Et dès qu'on a fini, on est revenu ici. Que Dieu soit béni. Alors, on va lire ce passage-là. Qu'est-ce que Dieu veut de toi et de moi? Qu'est-ce qu'il demande? Est-ce qu'il demande seulement que je connaisse, j'apprenne des brochures par cœur, comme certains le font, pour les réciter? Qu'est-ce qu'il demande? 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3. Et puis après, on va lire nos passages, et puis je vais résumer, ce serait tout. Parce que ce sont des choses que nous connaissons, mais il faut un renforcement. Il faut un renforcement afin que personne ne perde le contrôle. Nous prenons donc 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset... Allons-y mon frère. À partir du verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Qui a entendu? Ce n'est pas seulement que vous payez une grosse dîme. C'est bien déjà. Ça, c'est très bien déjà. Mais c'est votre sanctification. C'est notre sanctification. C'est ce que Dieu veut. Ça, il le veut. C'est sa volonté parfaite.
Continuons. C'est que vous vous absteniez de la débauche. La débauche sexuelle, c'est important, il faut qu'on le dise. Si ceux qui le font n'ont pas honte, ce n'est pas nous qui allons avoir honte. Ça existe encore dans des églises. On peut voir encore un frère qui vient dire, mon frère, je suis tombé avec une soeur. Je suis tombé avec une petite du village. Mais ça fait honte. L'apôtre Paul dit que ces choses ne doivent même pas être nommées parmi nous. Comme il convient à des saints. Ni l'impudicité, ni la masturbation. C'est une impureté. C'est une impureté. Un saint, c'est un saint. Et si Paul a tenu, si Pierre a tenu, nous tiendrons. Par la capacité que Dieu lui nous donnera. Vous savez, Dieu n'est pas le diable. Le diable, il force. Mais Dieu demande notre accord. Si vous aimez être impudique, Dieu ne va pas vous donner l'impudicité. Mais si vous pleurez sur votre situation, alors il va vous exaucer. Amen. Alléluia. Alors, si ceux qui m'entendent en ligne, s'il y a parmi vous des impudiques, des gens qui se masturbent, vous devez arrêter maintenant. Demandez la grâce de Dieu. Peut-être qu'ils disent, celui qui parle, c'est un vieux. Ouais, c'est un vieux, il n'a plus besoin de ces choses. Non, non, c'est pas vrai. Il y a des vieux de mon âge qui ont des petites copines. Ils ont leur femme de retraite. Ce sont des choses qui ne doivent pas être nommées parmi nous. On est rassemblés, il y a les prédicateurs, on doit comprendre ces choses-là. Que c'est l'impureté. Un chrétien n'est pas un deuxième bureau. Il a une seule épouse et il ne doit connaître de femme que cette seule épouse. Amen. Un point trait. Amen. Amen. C'est important. Et c'est Dieu qui le veut, c'est pas moi. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous appreniez de l'impudicité. D'abord, peut-être vous ne savez pas pourquoi, je vais vous le rappeler, quand depuis la première page, depuis le premier livre de la Bible, la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu condamne l'impudicité. Parce que c'est l'adultère qui a plongé le monde dans le chaos. Donc ne pensez pas que vous allez avec une petite fille, elle n'est pas mariée, vous faites bien, vous faites très mal. Mais la Bible dit que ton péché t'atteindra. Ton péché ne va pas atteindre ton frère, ni ta mère, mais toi-même qui pêches. Il faut arrêter maintenant. Donc Dieu veut que toi, tu sois sanctifié. Continuons, frère. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Il y a deux mots importants là. Chacun doit savoir posséder son corps dans la sainteté. La sainteté, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit, il nous purifie, il nous met à part, il nous rend capable d'être conforme à Christ, à sa parole. Alléluia. Il nous rend obéissants. Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu veut que nous soyons conformes à Christ? Semblables à Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Si tu n'es pas encore comme Christ, tu n'es pas un chrétien. Tu es en voie d'être chrétien. Tu dois naître de nouveau. Et désormais, être comme lui. L'apôtre Jean a dit ce que nous serons n'ont pas encore été manifestés, mais déjà nous sommes des enfants de Dieu. Mais très bientôt, nous serons comme lui. Mais il faut être dedans, dans la parole de Dieu, qui sanctifie. Amen. Je vais faire un ricochet par rapport à la boisson. Depuis 70, on a reçu ces messages. Lui, c'est mon aîné. Je suis venu à Sigué en 70, quand un fou est venu parler du message. Je l'aime beaucoup, c'est lui qui a fait le fou. C'est Abro Clément. Vous savez, aujourd'hui encore, on entend des frères dire il faut boire un verre. Un verre d'accord, ce n'est pas grave. Mais on n'a pas besoin de l'autorisation de quelqu'un pour boire un verre. Buvez un verre, deux verres, trois verres, quatre verres. Buvez 1 litre de vin chaque jour. Mais vous ne pouvez pas te remplir de vin
et être rempli du Saint-Esprit. Qui sait ça? Les deux s'excluent. Ne vous enlevez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. On apprend qu'il y a des frères dans ces messages qui enseignent, même à la Sainte Seine, que la Bible ne dit pas de goûter, mais de boire. On s'est réunis hier, on va inviter les autres, on va en parler. Et puis, suivons leur chemin. Il n'y a pas de nouvelles, comment on appelle ça? Comment ils appellent ça? Nouvelle lumière. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de lumière. Les premiers sont encore là. Nous, on est les cadets de celui qui est là. On va être nos... Ouais, petit-fils. Ce jeune homme qui a les cheveux blancs, lève-toi. Voilà, le jeune homme. Ça vous fait rire. Il a cru en 60 combien? 78. Il y a un autre qui est encore à Bolé. En 76, dans tout le village, on a nommé qui veut croire, c'est à Bolé seul. Et ce monsieur, ingénieur de technique agricole de son état, il a travaillé à l'ouest. Et nous, on était à l'aise. Et il continue. C'est le frère Kwadio Jérôme. Il continue. Vous savez que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, quand ils sont à la retraite, c'est maintenant qu'ils prennent leur femme de retraite et puis ils jouent à Wallet. Mais que nous, on a le temps de jouer à Wallet. La Bible dit, rachetez le temps. Quand les jours sont mauvais, toi qui dors, réveille-toi. Elle dit, ouvre les yeux. Relève-toi. Et Christ éclairera. Amen. Oui, viens frère. Moi, je le fais parce que c'est important que je le fasse. Voilà des gens, ils n'avaient pas besoin de venir ici, il serait avec son pension, il va rester quelque part en train de manger. Mais depuis plusieurs jours, il est habillé. Et puis avant-hier, on est venus ensemble. Alors, vous qui venez de commencer, du frère, ça c'est trop difficile. Depuis qu'il a cru au message, je souffre trop. Ça veut dire que tu as cru au message. Désormais, le diable t'a mis sur sa liste noire, il doit t'abattre. Mais il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Mais nous sommes là. Voilà le frère, il est là. Il est là. Il y a une prophétie qui a été donnée, lui n'avait pas voulu le dire. Quelqu'un qui voulait s'opposer, il est mort. Lève-toi, frère Lambert. Voilà. Quand le message a commencé à circuler, il y a quelqu'un qui voulait s'opposer. Et c'est par aussi qui a fait la prophétie. Hein. Avant qu'il ne parte, cet homme est mort. Ce n'est pas parce qu'il l'a tué. Ni lui, Lambert, ni moi. Mais nous adorons le Dieu vivant. Donc n'ayez pas peur. Ayons confiance en Dieu. Pharaon, il a fait tuer toute son armée par l'Éternel. Et puis il a dit, quand il dit, son Dieu est Dieu. Le Dieu de Moïse est vraiment Dieu. Et notre Dieu est Dieu. Le chemin de croix, c'est tous les jours. Ce n'est pas seulement un jour où on bat tous les chemins, non. Ça, c'est du théâtre. C'est tous les jours que chacun doit charger sa croix. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, et qui se charge chaque jour de croix et qui me suit. C'est tous les jours. Notre vie doit être sanctifiée. C'est-à-dire, nous avons été purifiés par le Seigneur, nous devons rester propres et être consacrés éternellement à lui. Amen. Alors, bien aimés, ceux qui aiment encore vivre dans la prostitution, dans l'impudicité, il est temps que Dieu vous fasse grâce. Vous souillez les églises. Vous faites comme à Caen. On vient s'asseoir dans l'église, on a 2000 membres, mais combien de prostituées? Ah, quelqu'un a dit, oui, mais c'est choquant. On ne veut plus entendre, frère Mathias, je suis tombé avec... Non, on ne veut plus entendre ça. Une sœur est venue me voir, frère, je suis tombé avec un païen. Mais j'ai dit, c'est toi qui as la païenne.
C'est toute la païenne. Bien aimé, tu as dit quelque chose? Bon, va t'asseoir, Dieu te bénisse. Voilà les témoins. Alléluia. Nous allons partir d'ici avec une vie révisée par le Saint-Esprit. Ceux qui se masturbent, là, ne pensez pas avoir trouvé la solution à votre brûlure. Frère Badi est témoin, on était à Niamey, c'est en 78 quoi. Un jour, le frère est venu voir frère Badi, il dit, frère, il brûle. Il dit, mais mets-toi sur le robinet. Le robinet, c'est la parole de Dieu. Paul n'était pas marié, mais n'a jamais brûlé. Paul n'a jamais brûlé. Alors, abstenons-nous de l'impudicité, qu'on appelle aussi la fornication, de l'impureté. Quand vous masturbez, vous faites honte. Vous-même, vous avez honte. Frère, il ne sait même pas comment mon bras arrive. Tu sais comment ton bras arrive. Alors, il y a un démon en toi qui fait ça. Tu dois être délivré. Alléluia. Il y a un démon d'impureté qui t'habite. Il doit être chassé pour que tu sois libre. Ce que Dieu veut, c'est notre... C'est-à-dire, il nous a purifiés, il nous a mis à part pour lui seul. Donc c'est son épouse. Vous qui êtes mariés, vous savez ce que je suis en train de dire. Les jeunes gens ne savent pas. La première fois que je suis allé chez moi avec mon épouse, elle était assise sur un banc et puis un jeune homme, de façon inconsciente. Il y avait des chaises. Il est venu s'asseoir à l'autre bout du banc. Mon cœur était touché. Ah oui. Il y a des chaises. Et si sur le banc où mon époux est assis, il est venu s'asseoir à l'autre bout. Hein. Mais il désirait son départ. Il faut qu'il parte. Alléluia. Alors Dieu veut que nous soyons purs. Nous sommes son épouse. Qui veut faire partie de l'épouse? Mais Dieu veut que tu sois sanctifié. Par la parole. Pas n'importe quelle parole. Vous savez que dans Éphésiens 5, il a été dit qu'il veut une épouse, comment? Sans tache, ride là. Vous savez que c'est la vieillesse. Hein? Une épouse vieillie par les credos dénominationnels. Non. On a reçu un message qu'il a donné à son serviteur, notre frère Bernard, pour nous purifier, qu'on soit toujours jeunes. Dans la parole de Dieu. Mais si notre corps faiblit, mais notre être intérieur se renouvelle. Par contre, nous sommes régénérés par une parole incorruptible. La parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Frère, maintenant l'autre mot, il y a un autre mot, M-O-T, qui crée d'autres mots avec M-A-U-X. C'est la malhonnêteté. Ça aussi, on le constate. Qui a déjà entendu parler de ça? La malhonnêteté, vous ne pouvez pas confier un travail à un frère. Pas à tout le monde, mais à certains frères. Qui est au courant? Moi, je pense que si le frère me confie un travail, il doit être tranquille. Amen. Mais si c'est moi qui dois faire périr son entreprise, je ne suis pas un frère. Je ne suis pas un frère. Je suis un faux frère. Et l'apôtre Paul a subi, c'est-à-dire les faux frères. Il y a des faux frères qui viennent, on leur fait confiance, et puis ils détournent, ils font tomber l'entreprise. Ah, il dit, mais si c'est un frère, il ne va pas me mettre en prison. Un frère, il a créé une entreprise, il a pris des crédits, il doit payer. Oui. Toi aussi, il doit te payer. Mais l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui travailles, tu dois bien travailler. Amen. Premier aspect. Deuxième aspect, même si c'est un frère qui t'a embauché, il doit bien te payer. Amen. Il y a obligation de résultats des deux côtés. Pour toi-même qui travaille et pour ton patron. Les patrons, vous comprenez, hein? Et puis les jeunes frères, vous comprenez? Il y a des jeunes sœurs qui travaillent chez les sœurs. C'est quand le repas est au feu, elles prennent la Bible, elles méditent. Non, ce n'est pas comme ça.
Il y a un temps pour chaque chose. Tu travailles chez une soeur, quand le temps de faire la cuisine arrive, laisse ta Bible. Tu as toute la journée pour lire. Tu as toute la nuit. Et puis quand on sent l'odeur, le riz est grillé. La sauce est grillée. 2 fois, 3 fois, 4 fois. La sauce est pleine. Alors on dit, mais les frères ne sont pas gentils. Les sœurs ne sont pas gentilles, mais c'est toi qui n'es pas gentil. Tu n'es pas conscient que l'apôtre Paul a dit, les serviteurs doivent être soumis à leur patron. Et surtout quand ils sont des frères. C'est surtout quand ils sont des frères qu'on doit montrer qu'on est converti. La malhonnêteté, c'est tout encore en homme milieu et ça doit partir. Amen. Sinon, l'apôtre Paul ne l'a pas dit. Il ne faut pas être malhonnête. Quand on te confie de l'argent, il faut faire le compte jusqu'au dernier centime. Amen. Il ne faut pas empocher l'argent de l'autre. On ne prend jamais le bien d'autrui gratuitement. Hein? Non. Et c'est pourquoi que les frères sont fatigués. Ils ont une entreprise, ils prennent quelques frères qui sont sages, et puis ils prennent d'autres personnes. Alors nous crions, mes frères, ils sont là, ils ne travaillent pas. Mais tu ne travailles pas, pourquoi tu peux travailler? Tu n'es pas converti. On ne peut pas te confier la responsabilité d'une entreprise. Est-ce que vous comprenez un peu? On n'a pas le temps de lire Exode 31. Quand Dieu a confié la responsabilité à Moïse de construire oui, c'est... Non, l'assignation, quoi. La tente d'assignation. Il a dit, Moïse, tu es le patron, mais je vais t'adjoindre des gens. J'ai choisi Bessalel. Je vais le remplir de cet esprit. Je vais remplir de la sagesse. Je vais remplir l'intelligence. Et je vais remplir du savoir et du savoir-faire. La possibilité de créer, d'inventer. Voilà ce que Dieu fait. Et puis ensuite, il va adjoindre à celui-là encore d'autres frères remplis de cet esprit. Mais à deviner qui a construit l'arche? Qui a construit la tente? Qui a construit la tente? C'est Moïse. Mais sur lui, il y avait Bessalel. Et il y avait d'autres personnes. Voilà comment on peut travailler dans une église avec des frères. Mais si tu es malhonnête, tu vas chômer pendant longtemps. On ne peut même pas te recommander à quelqu'un. Bien aimés frères, je ne vous incite pas, mais départissons-nous de la malhonnêteté. Ça fait du mal aux malhonnêtes eux-mêmes. Que Dieu nous soutienne. Amen. Nous continuons. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Celui qui convoite ce qui n'a pas, l'apôtre Jacques dit, vous demandez pour satisfaire vos convoitises. Simplement. C'est vrai, Dieu ne donne pas. Pourquoi Dieu ne donne pas? Ceux qui pratiquent l'impudicité, ils sont malhonnêtes, convoitent, ce ne sont pas des chrétiens. L'apôtre Paul emploie ce qu'on appelle un euphémisme, on a dit qu'il affaiblit un peu l'avertissement. Mais on peut dire, si vous faites ces choses, vous êtes des païens. Vous êtes païens. Vous savez, quand on vient à ces réunions, c'est pour que nous puissions changer. On ne vient pas pour manger et boire. Mais quand on partit, on remet la pendule à l'heure. On dit, ah, ça, moi, c'est ce que les frères ont dit là, ça me concerne. Et on doit crier à Dieu. Amen. Jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce. Amen. Le psaume 123 dit, je lèverai les yeux vers toi, jusqu'à ce que tu aies pitié de moi. Vous avez un problème, mes frères, mes soeurs, criez à Dieu jusqu'à ce que Dieu donne la solution. Criez à Dieu. Il a promis, il va le faire. Il ne déçoit personne. Alléluia. Alors nous continuons. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires,
parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Il y a une attestation. Oui. Dit et attesté, c'est-à-dire renforcé. Vous savez que la fraude est condamnée par Dieu lui-même. Et tout à l'heure, il disait que les malhonnêtes, ils usent de fraude dans les affaires avec les frères. Mais que personne ne le fasse, désormais. Ça veut dire qu'un frère peut faire des affaires. C'est pas vrai? Mais honnêtement, si toi tu ne veux pas faire des affaires, honnêtement, n'en fais pas. Il faut que tu sois honnête à ce que tu fais. Il y a une marge de bénéfice que tu dois avoir. Malheureusement, par le passé, on a constaté que des gens, 10 frères, ils peuvent acheter cette montre à 30 000, vous la revendre à 70 000, 100 000. Ce n'est pas juste. Moi, je crois que ce n'est pas juste. Ça m'engage. Hein? Tu ne peux pas acheter quelque chose à 5 000 francs et vendre à 100 000. Ce n'est pas juste pour des frères. Ça vous choque, mais ce sont les choses qu'on constate. Il faut qu'on le dise. Une sœur vient vous vendre une petite robe à 20 000. Ça, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Et puis on retrouve la même robe à 1 mètre là, à quelques mètres, dans un magasin à 10 000. Elle coûte 10 000 dans le magasin. Quand même. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Elle n'a même pas bougé, elle a fait un pas, il a pris, et puis elle vient te vendre ça à 20 000, 23 000. C'est pas juste. Et c'est pour ça que nous ne prospérons pas. Hein? Parce qu'on est souvent malhonnête. Pas de fraude dans les affaires des frères. Qui a bien compris? Je pose des questions parce que le Seigneur, chaque fois, il dit, mais avez-vous bien compris? Si on a bien compris, c'est que quand on partit d'ici, si on est malhonnête, on va crier au Seigneur. C'est un mauvais esprit. Enlève l'esprit de malhonnêteté. On peut faire des affaires, mais honnêtement. Amen. Ceux qui vous entourent, qui travaillent avec vous, doivent être bien payés. Amen. Continuons. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Nous disons la même chose ce matin. Si vous rejetez ces choses, ce n'est pas un homme que vous rejetez. C'est bon, moi je n'ai rien. Hein. Ici, votre frère Isaac. Mais vous rejetez Dieu. Vous allez rester dans l'impudicité, dans la fornication, dans la malhonnêteté, dans la fraude. Et puis un jour, vous serez avec ceux qui fraudent. Mais l'église sera enlevée quand même sans vous. Elle sera enlevée. Vous savez que rien de souillé n'entrera là-bas. On va le lire dans Apocalypse chapitre combien? Rien de souillé. Si tu continues de te souiller, tu ne peux pas aller là-bas. Apocalypse 22. Combien aimé? Allons-y. 21, 27. On va lire ce passage pour nous tous. Hein. Vous savez que le Seigneur nous a promis, il a fait une promesse majeure, bientôt il vient nous chercher pour aller être avec lui dans une belle maison, une cité que l'œil n'a jamais vue, c'est vrai. Mais ceux qui sont souillés n'iront pas. Pas des prostituées, pas des masturbateurs, pas des fraudeurs, pas des cupides. Amen. Continuons. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Le mensonge est devenu denrée courante, même parmi les frères. Frères, quand on se laisse entraîner par le mensonge, ça veut dire qu'on se laisse pénétrer par Satan. C'est le père du mensonge. Quelqu'un était assis dans mon salon un jour, et puis il a pris le téléphone, je le regardais. Alors, et puis il répond, oui, mais je suis à la gare. Il dit, mais toi, tu es à la gare chez moi ici? Il dit, mais c'est comme ça.
Il est à la gare assis dans mon fauteuil. Et il y a des frères comme ça aussi. Des grands frères. Je les repris sévèrement. Ne mentons plus, même si la vérité doit nous coûter cher, disons la vérité. Amen. Amen. Ceux qui mentent, ils ne pourront pas entrer. On nous voulons entrer. La promesse est formée, bientôt le Seigneur viendra. Mais il faut que nous soyons sanctifiés. Les païens, ce n'est pas leur problème. Un païen qui dort toute la journée et puis il arrive en retard au travail. Il suit à Yopougon, kilomètre 17. Il y avait un embouteillage sur l'autoroute. Pourtant, il vient de dormir, il n'y avait rien eu. Un chrétien arrive en retard, il présente la situation, il demande pardon à son patron. Amen. Amen. Nous ne devons pas suivre la voie des païens, frères. L'apôtre Paul dit, ce que j'ai dit et je déclare, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Amen. Qui marchent à la volonté de leurs pensées. Parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais que toi, tu es étranger. Non. Tu sais ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est la sanctification. Dieu sépare toujours la bonne semence de l'ivraie, la lumière des ténèbres. Et là, Jésus a dit, vous êtes lumière. Mais si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien grands seront ces ténèbres? Ça veut dire que toi, tu as reçu un message. Mais si tu vis dans le péché, mais un jour, quelqu'un nous a posé la question à Gagnoua par rapport à quelqu'un. Et dit, celui-là aussi, c'est votre frère. On a été embarrassés. Celui-là, c'est votre frère aussi. Mais il ne faut pas qu'on dise ces choses-là. On soit heureux de dire, c'est votre frère, mais c'est un merveilleux frère. C'est quelqu'un de bien. On peut lui faire confiance. Mais quand on peut dire, vous êtes, c'est votre frère aussi? Vous voulez qu'on réponde comment? C'est votre soeur? Et pourtant, c'est ma copine? Oui, frère. Ne pensez pas que c'est... Je parle des choses d'Exode 72, maintenant encore. Et ce n'est pas juste. Si tu n'es pas enlevé, mon frère, c'est ta propre faute. Tu as compris? C'est ta propre faute. Dieu a tout fait pour que tu sois enlevé. Le message est venu jusqu'à Sikensi. Le Sikensi est arrivé ici. Il est arrivé partout en Côte d'Ivoire. Mais tu as le choix entre la vie et la mort. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie, tu vivras. Qui veut choisir la vie? Laisse-toi sanctifier par le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Qu'est-ce que c'est la sanctification? La sanctification, c'est la sainteté que le Saint-Esprit mène en nous. Il nous purifie, d'abord. Il nous met à part. Il nous sépare du monde pourri. Et puis, il nous rend capable d'être conforme à Christ, à sa parole. Et nous rend capable de plaire à Dieu. Voilà la sanctification. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, il n'entrera chez eux rien de souillé. Ceux qui continuent de se souiller, n'attendez pas que... Vous savez, il y en a qui attendent le dernier grand mouvement et puis ils vont être... Non. On se prépare maintenant. Ce mouvement va passer sous ton nez sans que tu saches. Tu ne sauras même pas quelque chose. Mais maintenant, tu dois savoir qu'il y a un objectif. On nous a fait une grande promesse. Mais ceux qui ont reçu cette promesse, Dieu leur demande quelque chose. Il veut qu'ils soient sanctifiés. Amen. Alléluia. Par contre, la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, frère Mathias, continue, s'il te plaît. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si tu n'es pas une nouvelle création, tu n'es pas encore en Christ. Être en Christ commence par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit. Nous continuons. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Oh, Amen. C'est nous.
Ce n'est pas une présomption, c'est une réalité. Vous savez qu'il y a des gens qui chantent, non? Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie d'agneau. Non. Ton nom est déjà écrit ou il n'a jamais été écrit. L'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Et c'est à ce moment-là que les noms ont été écrits. Apocalypse chapitre 8, 13, 8. On va le lire et puis revenir à notre thème et terminer. 13, 8, dit quoi? Oui. On va voir quand les noms sont écrits. Ce n'est pas maintenant. Écris mon nom dans le livre. Non, ton nom ne sera pas écrit. S'il n'a jamais été écrit, il ne sera pas. Continuons, frère. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Vous savez qu'après l'enlèvement, la bête va se manifester, les gens vont l'adorer. Mais nous serons déjà partis. Nous serons déjà partis dans la gloire. Mais il s'agit de ceux dont les noms n'ont jamais été écrits dans le livre. Ce n'est pas maintenant qu'on écrit. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas écrit. Mais ceux dont les noms sont écrits, ils ne seront pas séduits. Matthieu 24, 24. Que Dieu soit béni. Nous repartons dans notre texte là-bas. Prenons maintenant mon frère Hébreux chapitre 12. Pour parler encore de la sanctification. Hébreux 12. Hébreux 12. Oui. Hébreux chapitre 12. 14, c'est quoi? C'est ça? Rechercher la paix. Oui. 14. Allons-y. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne. Si tu n'as pas été purifié par le sang de Jésus, si tu n'as pas été lavé par son sang, par l'eau de la parole, si tu n'as pas été mis à part pour le servir lui et lui seul, tu ne le verras pas. Or, nous voulons le voir. La promesse là, de Matthieu, Jean 14, nous voulons le voir sur le livre. Mais la condition, c'est que nous soyons sanctifiés. Pourquoi? Parce que lui-même, il est saint. Dieu est saint. Ésaïe 6, 3, il est écrit, les anges chantaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Il dit, puisque je suis saint, vous serez aussi saint. Vous ne pouvez pas adorer un Dieu saint dans une vie de prostitution, une vie d'impureté. Il veut que nous soyons saints comme lui, les saints. Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints comme lui-même est saint. Alors, nous allons lire ce passage, et puis je vais terminer à partir du verset Hébreux, combien il dit? 14? Non, c'est ça? Oui, Hébreux 12. 14. Allons-y, mon frère. On n'a pas encore lu? Lis ça pour moi. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Continuons. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché. On revient encore à débaucher. C'est important, hein? Et pourtant, le diable pour des frères à suivre cela. Oh, frère, je suis tombé. Mais si tu n'es pas debout, tu vas tout tomber. Hein? Que Dieu te maintienne debout. Sœur, je suis allé. Non, frère. Il faut qu'une fois pour tout, tu changes. Les bien-aimés ont dit, la foi chrétienne, c'est un choix. Dieu nous a donné cette foi où on ne l'a pas et puis on joue. On a joué quand on était enfant. Mais aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas loin d'un esclave qui peut être encore brimé par la masturbation, par l'impudicité.
Il est esclave. Mais le Seigneur nous a délivrés. Et nous devons rester délivrés. Continuons la lecture, frère. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui, pour un main, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Je n'ai pas terminé. Et quand j'ai lu cette expression, plus tard, je suis allé dans Matthieu 25. Plus tard. Plus tard. Plus tard, on va le lire, frère. C'est très important. Hein? C'est maintenant qu'il faut se repentir, ce n'est pas plus tard. Est-ce que vous comprenez là? Repends-toi maintenant. Ce n'est pas plus tard. Plus tard, ce serait trop tard. Et quand c'est trop tard, c'est trop tard. Continuons Matthieu 25. 25. Matthieu 25. Oui. Plus tard, 11. Oui. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Plus tard, c'est une expression dangereuse. Oui. Elle est nocive. Le prophète d'Ésaü a perdu son droit d'aînesse. Il a perdu les bénédictions. Parce que plus tard, il a pensé qu'en mangeant ces mets-là, et en même temps, il pourrait obtenir encore la bénédiction. C'est un choix. Sœur, frère, repends-toi maintenant, il ne faut pas attendre plus tard. Ésaü a perdu les bénédictions. Les vieilles folles ont perdu aussi leurs bénédictions. Plus tard. N'attendez pas plus tard, c'est aujourd'hui. Si tu entends la voix de Dieu, n'anticipe pas ton cœur. Plus tard n'est pas bon pour toi. Alors le Seigneur l'a dit, je vous le dis en vérité, dans une autre Bible, allez-vous-en. Ça c'est une autre traduction. Allez-vous-en. Il est trop tard. Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en. C'est valable pour ceux qui enseignent les faux enseignements. Ce sont les suivis aussi. On enseigne des mauvaises choses pour drainer les frères derrière nous. Ce n'est pas bon. Et ces jeunes frères qui veulent faire quelque chose, ils veulent faire quelque chose à tout prix. Ils prennent une brochure, les frères Branham, ils ont lu, et puis c'est une doctrine. Mais quand ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, ils ne sont pas capables de venir redresser cela. Et puis ils disent, ouais, c'est vous qui n'avez pas compris. Ils font des cassettes pour aller de maison à maison. Ce n'est pas bon, frère. Repentez-vous maintenant. Amen. Repentez-vous maintenant. Aujourd'hui, il y a des groupes. On a une jeune sœur et sa sœur. L'autre jour, je l'ai vue au mariage. Elle dit, mais vous devez venir me voir. Elle dit, elle va venir. Son mari était à l'étranger. Nous avons prié. Le mari est venu. Maintenant, sa sœur et elle ont trouvé le message. Le vrai message. Parce que là-bas, on peut épouser 1000 femmes. 1000. La polygamie. On peut prendre 1000 femmes et puis Dieu n'a rien à faire. C'est Dieu qui a créé les femmes. Et est-ce que David n'avait pas combien de femmes et Salomon? Ils sont plus sages que Dieu. Quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu pouvait créer 1000 femmes pour Adam. Il en a créé combien? Une seule. Une seule. Vous êtes plus intelligent que Dieu? C'est valable pour ceux qui boivent. Ils boivent l'alcool là. Non, frère, il n'est pas écrit, on ne doit pas boire. Mais nous sommes des sacrificateurs. Qui le croit?
Un sacrificateur qui entre le Saint, il ne boit pas. Si c'est faux, dit frère Isaac, c'est faux. C'est faux, c'est vrai ou c'est faux? Lis Apocalypse chapitre 5. Oh, c'est pas écrit quelque part, on ne doit pas boire. Mais c'est écrit quelque part. C'est toi qui ne vois pas. Par contre, tu es aveuglé par la boisson. Apocalypse 15, verset 10. 5, 10. Ouais. Tu as fait? Oui. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Qui le croit? Mais nous sommes en train... Est-ce qu'on n'est pas en service actuellement? On est en service. D'où vient que vous voulez boire? Vous voulez boire? Le Seigneur a dit, je ne boirai de nouveau ce vin que dans le royaume. Que Dieu soit béni. Alors, Dieu exige la sanctification, la séparation de l'impureté. Nous allons le dernier passage dans 2 Corinthiens chapitre 6, et puis on a fini. Je vais laisser la parole à mon bien-aimé frère Mathias. Oui, oui. Alors, Dieu veut la séparation. La séparation du mal, du malin, l'impureté, tout ce qui est mauvais. Il veut nous mettre à part pour le servir lui seul, pour l'adorer, en esprit, en vérité. Ce sont les adorations qu'il aime. Les adorations qu'il l'adorer en esprit, en vérité. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ, qui vit comme Christ, qui a l'esprit de Christ. Alléluia. Et qui est héritier de la promesse, co-héritier de Christ. Il ne peut pas aller vivre avec des femmes, boire de l'alcool, s'enivrer. Non. Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Celui qui s'est instruit, il peut aller boire son vin, manger son pain. Mais nous voulons nous en expédier. Alors, lisons le passage. Apocalypse chapitre... Non, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6 d'abord. Ça fait presque 1 heure que je parle, excusez-moi. 14. 2 Corinthiens 6. À partir du verset 14, frère. Tu vas lire simplement. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. C'est un ordre. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Et que le Seigneur bénisse toute l'assemblée. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Frère Mathias, qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Dieu demande de nous, c'est notre sanctification. C'est que nous abstenions de la débauche et de toutes les formes de souillure. Et tenir notre corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans nous livrer à des passions déréglées comme le font les païens.
qui ne connaissent pas Dieu. Et il existe donc une séparation. Oui, il existe ici qu'on se sépare de toutes ces choses souillées et de ne pas toucher à ce qui est impur, d'en être séparé complètement. Et alors, Dieu, qui est notre Père, nous accueillera. Amen. Amen. Et c'est ça le message. Qui sait que c'est ça le message? C'est ça le message. Le message, ce n'est pas une nouvelle lumière, ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'est la séparation de l'impureté. C'est la sanctification. Alors, il nous accueillera. Que Dieu soit béni. Nous allons nous tenir debout. Nous allons demander à notre frère le doyen Lambert de venir prier. C'est lui qui a ouvert le... Viens prier, mon frère, pour que ceux qui croupissent encore dans les souillures puissent en sortir par la puissance de cet esprit. Et qu'en partant d'ici, chacun révise sa vie. Et que Dieu lui-même le rend capable. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas que nous serons capables, mais toute notre capacité vient de Dieu. Amen. Tu vas prier pour nous. Notre Dieu et notre Père, nous voici devant toi. Ta parole, ce matin, est pour nous comme une lumière. Et c'est là que nous nous regardons, Seigneur, pour que toutes les souillures tombent. Amen. Et c'est pourquoi, toi-même, ici-bas sur cette terre, tu as pu dire, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Le peuple a entendu cette parole. Que cette parole agisse, fasse son effet à chacun de nous. Au nom de Jésus. Et que partant d'ici, Seigneur, nous puissions réfléchir à ces choses. Comme les disciples sur cette route, ils étaient en train de réfléchir. Seigneur, et que partant d'ici, chacun de nous ressorte, Seigneur, avec la force, purifiée par cette eau pure de la parole, et que notre Dieu, désormais, nous puissions chercher appui du Saint-Esprit. Amen. Et que cet Esprit nous aide partout où nous irons, Seigneur. Et l'apôtre Paul a pu dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Que, Seigneur, tu nous fortifies, chacun de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.